Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner, mais surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Avant de commencer la vidéo, voilà, je vais présenter mon chapeau pour celles que ça intéresse. Voilà, c'est disponible sur ma page Instagram, Lisa Store et tout. Vous pouvez aller là-bas et commander. Pour celles qui sont en Afrique, je précise. Désolée, mais avec le temps, je sais qu'on va expandre, ouais, les choses, les ventes beaucoup plus loin. On garde la foi et voilà. C'est un foulard en satin qu'on peut utiliser pour dodo, qu'on peut utiliser pour rester à la maison, qu'on peut utiliser pour sortir. Voilà, il est assez grand et à l'intérieur, c'est du satin, mais à l'extérieur, c'est du paille. Aussi possible de le vendre en gros. Ouais, en gros, pour celles qui aimeraient prendre plus de 50 pièces, par exemple, il y a plusieurs différents tissus et tout. Voilà, donc c'était juste une petite précision. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet assez sensible. Depuis un petit bout de temps, sur la toile se déferle le sujet sur les soins faits maison, voilà, sur les soins faits maison. Et en fait, c'est un sujet dont j'ai plus eu envie de parler, mais je me suis rendu compte que j'ai une communauté qu'il faut que je conscientise, qu'il faut que je motive, qu'il faut que j'encourage, qu'il faut que je tranquillise, qu'il faut que comment je vais dire ça, voilà, je pense que vous comprenez. Il faudrait bien que ma communauté se sente rassurée par rapport à un certain nombre de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de parler de ce sujet. En effet, il se passe sur la toile une sorte de, je sais pas comment je vais dire, d'acharnement sur des youtubeuses qui proposent des soins faits maison. Et comme je disais tantôt, j'ai une communauté que j'ai construite, que j'ai bâtie sur des soins faits maison. Et cette communauté est susceptible de tomber sur ce genre de vidéos. Et ces vidéos vous démotivent, vous découragent et tout. Donc j'ai tenu à parler de ça dans cette vidéo pour pouvoir vous redonner du boost. C'est vrai que le titre n'est pas à l'air d'être un titre à problème, mais pas du tout. C'est beaucoup plus pour vous aider à reprendre confiance en vous et tout. Je l'ai toujours dit sur ma chaîne, les produits faits maison. Moi, j'ai eu à utiliser ces produits depuis que j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vais vous mentir, en toute honnêteté, je l'ai fait et j'ai réussi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait pousser mes cheveux avec des produits faits maison. Le tout début, ma maman peut vous le dire, je le dis chaque fois, ce sont ces produits que j'utilisais pour mettre sur mes cheveux, c'est-à-dire les produits de sa cuisine, les produits qu'elle achetait pour sa cuisine que j'utilisais pour mettre sur mes cheveux. Et par la suite, le seul produit que je vais dire que j'ai acheté pour prendre soin de mes cheveux naturels, c'est un après-shampoing. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. Je ne sais pas s'il faut que je me répète et tout, bref. Juste pour vous faire comprendre que les produits faits maison ont réellement fait pousser mes cheveux. Je suis tombée sur la vidéo d'une sœur youtubeuse camerounaise, Josifia, ouais, qui faisait comprendre qu'elle n'a pas encore vu de youtubeuse qui a pris soin de ses cheveux avec des produits faits maison jusqu'à ce que ça atteigne un certain niveau, en fait, que c'est pas possible. Voilà, donc je suis tombée sur cette vidéo et j'ai dit mais non. Faudrait que j'en parle. Vraiment, faudrait que j'en parle. Je vais pas laisser ça comme ça. C'est vrai que j'approuve pas, en fait, cela parce que je suis la preuve palpable que on peut faire pousser ses cheveux avec des produits faits maison. Dans cette vidéo, elle faisait comprendre que c'est faux.
qu'aucune youtubeuse ne peut réellement faire pousser ses cheveux avec tous ces produits qu'on mélange de gauche à droite, tomates, oignons, machin, patati, patata, nana. Bref, et faire pousser ses cheveux avec parce que c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi et tout. Et ça ne marche réellement pas, d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est dans ce sens qu'elle voulait aller. Je ne vais pas donner entièrement le tort à Josifia parce que, comment je vais dire ça, il y a tellement de choses qui se font, il y a tellement de recettes, il y a tellement de trucs sur la toile, mais je pense que on a pour habitude de faire comprendre aux natives, voilà, à notre communauté, que ces différents soins-là, ce sont des différents soins qui sont... C'est pas pour que vous mettez tout ça sur vos têtes, mais non, voyons, c'est pas pour autant. Et elle a dit dans sa vidéo, nous-mêmes, on ne peut pas le faire tout le temps. On ne peut pas mettre ce genre de soins sur nos cheveux tout le temps. Et on vous le dit chaque fois dans les vidéos, ça, ce sont des soins qu'on propose. Pourquoi? Parce que nous sommes youtubeuses. Je répète, parce que il est important de le dire. Nous sommes youtubeuses et des youtubeuses ont l'obligation de produire des contenus. Ça ne veut pas pour autant dire que les contenus qu'elles proposent sont des contenus faux. Non. Moi, je ne vais pas tirer sur ce qu'elles proposent. Non. Ce sont des produits qui peuvent marcher parce que quand je dis qu'ils peuvent, c'est comme si les produits que j'utilise ne marchent pas. C'est vrai que chaque organisme est différent. Voilà, chaque cheveu est différent. Il y a des produits qui peuvent marcher chez moi, il y a des produits qui peuvent pas qui ne marchent pas chez moi. Les produits qui peuvent marcher chez moi peuvent ne pas marcher chez toi. Donc, ça peut créer des problèmes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours un produit qui finira par marcher sur tes cheveux. Et quand tu trouves ce produit, tu l'adoptes. La vérité, c'est que nous, youtubeuses, nous avons nos produits, c'est-à-dire, on a, parmi ces différents soins qu'on vous propose, on a des soins qu'on utilise régulièrement, qui marchent vraiment avec nos cheveux. Mais on teste de gauche à droite d'autres soins, ou bien on invente même d'autres soins, d'autres recettes, et qui peuvent marcher, qui peuvent aider d'autres personnes. Nous sommes d'accord, parce que les ingrédients que moi j'ai en Chine, par exemple, il n'y a pas forcément ça aux États-Unis, il n'y a forcément pas ça au Canada, il n'y a forcément pas ça au Cameroun, il n'y a forcément pas ça à Abidjan, il n'y a forcément pas ça en France, bref, autant de choses. Donc, il vaudrait mieux que chacun ou bien chacune vienne se reconnaître au moins dans une recette. Voilà, voilà pourquoi on est youtubeuse. Ça, c'est le rôle d'une youtubeuse, de produire du contenu. De produire des contenus avec différentes recettes, voilà, pour que chacune vienne trouver son compte. Mais qu'à cela ne tienne, on ne cesse de préciser que une fois que tu as ton compte, tu as trouvé comment je vais dire ça, la recette qui te va, qui va à tes cheveux, adopte cette recette. Et ça n'empêche pas aussi que tu puisses tester d'autres recettes. Voilà, tu peux tester. Moi, je dis, nous sommes comme en cuisine, par exemple. Est-ce que toutes les recettes de cuisine, c'était des recettes qui étaient écrites avant, qui étaient formulées avant? Vous allez voir des cuisiniers qui inventent des recettes aujourd'hui. Ben, vous allez voir des chaînes qui proposent 10 000, 20 000, 40 000 recettes. Mais est-ce que ça veut dire que toutes ces recettes-là, tu les manges? Non. Le jour où tu veux utiliser ou bien tu veux tester une recette, n'est-ce pas, tu vas dans cette recette-là, enfin, dans la chaîne de la personne, tu choisis une recette que tu peux faire, tu la fais, et si c'est bon, tu manges. Une prochaine fois, si tu veux remanger, tu vas remanger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si tu tombes sur une recette qui te plaît, et tu testes, ça marche, tu vas la refaire. Mais maintenant, quand je parle de soins faits maison sur ma chaîne, les soins faits maison ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour adopter, ces soins, pour adopter les soins faits maison comme ces soins, il faut savoir que les soins faits maison doivent être différenciés également. Il y a des produits protéinés, il y a des produits hydratants. Il faut connaître l'apport de chaque produit sur tes cheveux. Et sur ma chaîne, je le précise,
Quand je fais un soin hydratant, je vous dis dans la vidéo que ce soin, vous pouvez le faire 3 fois par mois. Quand je fais un soin protéiné, je vous dis que ce soin, faites-le juste une fois chaque 5 semaines ou bien chaque 4 semaines. Bref, ça dépend. Vous ne pouvez pas le faire chaque jour et vous dire que vous allez vous en sortir. Non, 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 non. Je le précise dans mes vidéos afin d'éduquer ma communauté à reconnaître les soins hydratants et les soins faits maison. Les soins faits, et les soins protéinés, pardon, tant pour moi. Les soins faits maison, ça marche. Si ça ne marchait pas, pourquoi Roots Organics a les longs cheveux? Pourquoi Kinky Hair Booties voilà, Valette de Kinky Hair Booties a de longs cheveux également? Pourquoi? Moi, je veux bien savoir. Donc, vous croyez que toutes ces youtubeuses-là viennent sur le net et vous mentent, vous racontent des bêtises, elles ont trop le temps pour le faire? Je ne pense pas. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me concentrer sur les soins faits maison, l'entretien des cheveux avec des soins faits maison, c'était par rapport à notre communauté. Je m'explique. J'aime pas souvent employer le terme pauvre quand je parle de notre communauté, quand je parle de l'Afrique. J'aime pas ça parce que en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent énormément. Il y a beaucoup de richesses chez nous, au point où j'aime pas quand j'écoute on parle de l'Afrique comme un continent pauvre ou bien quoi que ce soit. Un continent qui se développe, oui. Un continent en plein essor, un continent où les personnes sont en train de se battre, oui. Mais pas comme un continent pauvre et tout, parce que une fois que tu caricatures le continent dans cette sphère-là et tout, ça rentre dans le cerveau et je vais dire que ça crée une certaine paresse ou bien quoi que ce soit, bref, chez certaines personnes. Donc j'aime pas. En fait, je voulais dire que l'une des raisons pour laquelle j'ai opté de propager, de me concentrer sur les soins faits maison, en fait de focus ma chaîne, voilà, sur les produits faits maison, c'est parce que je savais que au-delà de ça, je voulais toucher en profondeur ma communauté, particulièrement les petites filles, particulièrement la jeunesse, parce que je sais que c'est de là que réellement on peut changer les choses. C'est par rapport, c'est quand on touche la jeunesse, c'est quand on touche les plus jeunes qu'on change les choses. Et connaissant ma communauté, ayant grandi dans une communauté où je connais à peu près comment ça fonctionne, je savais que les soins faits maison pouvaient être à la portée de tout le monde, y compris ces petites filles-là. Parce que pour moi, pour avoir réellement confiance en soi, ça doit partir du bas âge. Ça doit commencer quand tu es toute petite. Tu grandis avec cette assurance et tout. J'adore le fait que la majorité de mes natifs qui ont des filles aujourd'hui viennent dans mon inbox et me dire que Patricia, mais vraiment, j'enseigne à ma petite fille comment prendre soin de ses cheveux, je lui fais ses wash days chaque semaine, bref, je lui apprends de telle sorte qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit dépendante et tout, mais j'en suis tellement ravie. Je peux vous citer plusieurs natives qui le font, qui sont dans mon inbox et tout. Et je profite de ceci pour parler du fait que j'ai bien envie de montrer sur ma chaîne l'évolution capillaire de certaines natives depuis qu'elles m'ont connue. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter inbox et de me filmer quelques photos pour que je les présente dans mes différentes vidéos YouTube quelquefois et tout, peut-être au début ou à la fin. Voilà, donc voilà, je disais donc c'était pour permettre aux petites filles de prendre elles-mêmes soin de leurs cheveux, de grandir en prenant soin de leurs cheveux. Parce que vous savez, faire des soins faits maison, c'est passionnant. Ça ne s'arrête pas juste au faire des soins et mettre sur les cheveux. Non, ça développe une certaine passion. Et je sais que au bas âge, les enfants sont captivés par bon nombre de choses. Et le faire amènera beaucoup de filles à prendre soin de leurs cheveux assez aisément et de grandir avec cette assurance de leurs beaux cheveux, de l'afro
en n'ayant pas le complexe qu'elles ne peuvent pas s'acheter, je sais pas, une boîte de produits assez chère, ou bien d'attendre qu'elles aient 25 ans, ou bien, voilà, trouver un travail avant de pouvoir s'acheter certains produits, parce que c'est pas tous les parents en Afrique qui réellement s'occupent des enfants entièrement. Quand je dis s'occupent des enfants entièrement, c'est-à-dire qui mettent un accent sur l'entretien des cheveux, l'entretien de la peau, ou bien quoi que ce soit. Non. Dans notre communauté, les parents mettent beaucoup plus l'accent sur l'école. Donc un parent est prêt à tout dépenser pour envoyer son enfant à l'école, lui acheter tous les livres et tout, se battre au quotidien pour qu'il ait ses livres, pour qu'il aille à l'école, pour qu'il ait les fournitures scolaires, la tenue, les chaussures, les habits et tout pour y aller. Mais difficilement tu verras un parent se battre pour acheter des produits capillaires pour les cheveux, pour acheter un lait de corps pour sa fille ou bien pour son enfant. Bref, ce genre de choses, ce n'est vraiment pas mis en avant chez nous. Ça ne veut pas dire que le parent s'en fout, machin, mais il y a des priorités et chaque communauté a une façon d'être, quoi. Et dans la nôtre, la plupart du temps, c'est ça. Difficilement un parent va te dire qu'à la fin du mois, voilà, prends telle somme, va t'acheter des crèmes capillaires et tout, des crèmes corporelles et tout pour mettre sur tes cheveux avant un certain âge. Non, c'est rare. Vraiment, si je me trompe, laissez en commentaire et qu'on en discute. Voilà. Donc, moi, je savais que ces soins faits maison allaient permettre à nous, petites filles, nos petites nièces, nos bébés, bref, de commencer très tôt à prendre soin de leurs cheveux, de les motiver comme ça, de leur donner cette assurance-là et tout. Et ça marche, vraiment, ça marche. Moi, j'aurais aimé que Josifia, par exemple, parle de certaines youtubeuses, pas de toutes, parce qu'il y a des youtubeuses qui proposent rien que des produits faits maison et qui marchent vraiment, mais quand elle dit qu'il y en a vraiment pas, que c'est faux, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi, c'est juste pour avoir une audience ou bien pour quoi que ce soit. Mais je vais bien me poser la question de savoir est-ce qu'elle s'est assise réellement sur devant son ordinateur ou bien son téléphone pour réellement regarder les différentes youtubeuses qui proposent des produits faits maison. Je ne pense pas qu'aux sorties de ces analyses, de ces statistiques, elle a pris la peine de réellement regarder ce que les filles qui proposent des produits faits maison font réellement sur la toile. Parce qu'il ne faut pas généraliser. Moi, j'aurais beaucoup plus aimé dire que ne vous fiez pas. J'aimerais aimé qu'elle dise beaucoup plus que ne vous fiez pas à tous ces soins. Parce que oui, ça embrouille certaines. Il y a beaucoup qui me posent souvent la question sur ma chaîne. Ah, Patricia, tu proposes tellement de choses. Je suis youtubeuse. Je suis dans l'obligation de proposer un bon nombre de recettes pour vos plaisirs. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous êtes sur cette chaîne parce que vous aimez les soins faits maison. Vous aimez voir. Avant, après que ça soit pour l'entretien de vos cheveux, ça reste aussi comme, je vais dire, une émission. J'adore regarder souvent des émissions de cuisine. Comment les gens préparent et tout ce qui va avec. C'est pas parce que quand je vois ça, je vais tout préparer ce qu'ils sont en train de faire et déposer sur ma table chaque jour. Non! J'adore regarder, je suis passionnée par ça. Il y a des gens qui sont passionnés par les soins faits maison. Quand elles viennent sur ta chaîne, elles adorent juste regarder. Elles ont déjà leurs soins, elles adorent juste regarder. Elles disent, waouh, Patricia, merci pour cette recette. Merci, un jour ou l'autre, je vais la tester. Donc, ce n'est pas forcément pour vous dégoûter, non. Mais c'est un réseau social où on vient, c'est comme tu vas au cinéma pour regarder le film et tout, parce que ça te passionne. Bref, c'est ça en fait. Donc, dire que c'est ça, moi j'aurais beaucoup plus aimé que elle ramène plutôt certaines personnes à la raison, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que derrière ça, il y a de la passion, il y a un tas de choses. Donc ne vous fiez pas forcément à toutes les recettes qu'on propose. Choisissez celles qui fonctionnent avec vous, vous adaptez et le reste du temps, vous pouvez, voilà, passer du temps à regarder comme de la télé ou bien quoi que ce soit. Un jour, vous allez vous tomber sur une autre recette qui va vous intéresser, vous allez vouloir tester. Bref, c'est si facile que ça de le dire ainsi. Moi, je pense que ça permet
à l'être humain, à la communauté, de mieux comprendre. De mieux comprendre, parce que je redis, les produits faits maison marchent. Je suis la preuve vivante que les produits faits maison marchent. Et ça marche vraiment. Ça, c'est pas pour vous. Voilà. Elle fait comprendre que il y a, comment on le dit, personne ne peut passer du temps sur sa tête en semaine, déjà 2 fois, 3 fois pour appliquer quoi que ce soit. Moi, je le fais. Pendant, je sais pas, 2 fois minimum. Je veux dire, la semaine où je n'ai rien fait, c'est je le fais 2 fois. Le massage crânien avec mon huile de pouce. Ouais. La semaine où je vous dis que je n'ai pas massé mon cuir chevelu, je le fais au moins 2 fois. Au-delà de vous apprendre à prendre soin de vos cheveux, je pense que le processus d'entretien du cheveu naturel nous a appris également à être disciplinés. Je pense que je ferai une autre vidéo pour vous parler de comment les cheveux naturels, comment le fait d'entretenir mes cheveux ont changé ma vie. Vraiment. Je dis, ont changé ma vie. Le fait d'entretenir mes cheveux naturels a changé carrément ma vie sur pratiquement tous les domaines. Donc, je ferai une vidéo spéciale dessus où je vous expliquerai et tout. Bah voilà, moi je dis que ça se fait. On ne peut pas se lever comme ça un bon matin, on bafoue tout le travail de quelqu'un comme ça. Non. Ce sont des personnes qui se lèvent, qui prennent du temps, qui utilisent leur électricité, leur Wi-Fi, bref, un tas de choses pour vous présenter des contenus. La moindre des choses, c'est quand même de respecter cela en fait. Voilà pourquoi, même si on veut vous faire comprendre que ça ne vous aide pas si que ça, il faut qu'on trouve des arguments convaincants, pas dans le but de bafouer carrément le travail de l'autre. Non, 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 non. Voilà, donc je le dis ainsi. Et après, j'ai entendu aussi que, voilà, dans une vidéo que, je crois que je vous avais dit, que les cheveux naturels des personnes qui prennent entièrement soin de leurs cheveux avec des produits faits maison ne sont pas beaux. Moi, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que Roots Organics n'a pas de beaux cheveux? Est-ce que Kinky Hairs Beauty n'a pas de beaux cheveux? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce qu'elles n'ont pas de beaux cheveux? Bon, je vois de très beaux cheveux sur la toile. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire, vous, ma communauté. Et après, quand je regarde 35 000 personnes déjà sur ma chaîne, ce n'est pas 35 000 personnes qui sont là, qui sont bêtes en fait. Je ne vais pas dire que toutes ces 35 000 personnes-là, on va juste les amadouer comme ça, là, venez vous raconter n'importe quoi. Ce sont des personnes qui réfléchissent. Voilà, donc si vous vous êtes arrêté là, vous avez décidé de vous abonner, ça veut dire que quelque part, vous trouvez votre compte. Et je vous encourage, donc j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo pour vous redonner confiance, vous rebooster par rapport à ça, parce que je pense qu'il le fallait. J'ai une communauté que j'entretiens avec des produits faits maison, donc c'est pas une d'entre vous peut tomber sur cette vidéo et elle se décourage. Déjà, c'est pas facile de vous motiver au quotidien. Donc, tomber sur ce genre de vidéo, ça peut réellement démotiver. Vraiment, ça peut réellement démotiver. Donc, j'espère que cette vidéo a apporté un tout petit plus voilà, à votre motivation, à votre encouragement. Et comme je disais, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de comment l'entretien des cheveux a changé ma vie dans beaucoup de domaines. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a apporté une valeur ajoutée dans votre mindset et tout. Je vous invite à vous abonner à mes différentes pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Qu'est-ce qu'on dit? On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, d'ici et là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Mes natives.